Ok, encore un autre value asset. Aujourd'hui, on va parler de l'économie de la création de contenu. Donc, ils appellent ça content creator economy en anglais. Et on va dire que c'est un peu un nouveau marché, hein. C'est quelque chose qui est nouveau, même si ça existe depuis un moment, mais ça prend vraiment de l'ampleur. Donc, quand on parle de l'économie de la création de contenu, on va parler de tout ce qui va être YouTube. Donc, sur YouTube, notamment, on a les longs formats, on a les shorts, on a les posts, même si les posts, en vrai, personne regarde les posts sur YouTube. Ça marche pas trop, c'est un échec. Ensuite, on a Instagram. Instagram qui est la plateforme numéro 1, il me semble, en termes de réseaux sociaux. Donc, tout ce qui va être posts est réel. On a pu voir ces dernières années la croissance, la montée en puissance des réels, voilà, qui ont totalement remplacé les formats longs YouTube. Donc, ils se sont carrément inspirés de ce qui se passait sur TikTok. TikTok, j'en parle même pas. Voilà, c'est très puissant. J'ai moi-même sous-estimé cette plateforme-là. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est devenue incontournable pour les créateurs de contenu parce que la vitesse pour obtenir des abonnés, pour obtenir de la visibilité, elle est incroyable. Voilà, c'est en quelques semaines. En quelques semaines, il faut avoir déjà plus que 10 000 abonnés. Donc derrière, ça débloque la monétisation. Vous pouvez faire des lives qui sont très vus. Voilà, il y a une audience qui est très active sur TikTok. Donc faut vraiment pas négliger. La fois dernière, j'étais au pays et j'étais parti changer de l'argent à l'hôtel. Et même la maman qui était à la caisse à l'hôtel en question, elle devait avoir 40, 50 ans, la cinquantaine. Et elle était sur TikTok. Voilà, donc là, ça m'a fait réaliser que vraiment, moi, j'avais raté un train. J'ai totalement négligé la plateforme parce que lorsque ça a commencé, je me disais que c'était pour les enfants, or que non. Maintenant, tout le monde est dessus et limite, il y a plus d'informations qui transitent via TikTok, en tout cas, en premier, via TikTok que via YouTube ou via Snapchat, etc. Ensuite, on a LinkedIn. LinkedIn, ça va être du B2B, du B2C. Donc, il y a pas mal de personnes qui arrivent à créer du business, notamment grâce à leur contenu via LinkedIn. Les groupes Facebook, tout ce qui va être sur Facebook, la vente sur Facebook. Voilà, parce qu'en fait, quand on parle de création de contenu, c'est pas seulement juste faire des vidéos et danser, hein. C'est vraiment aussi parfois poster des choses pour les revendre. Moi, je sais que je parlais avec quelqu'un qui m'avait appelé et pour le mentorat, il me disait qu'il vendait, il faisait son chiffre d'affaires sur Facebook en Afrique. Lui, il est en Afrique et je crois qu'à Facebook Shop, je maîtrise pas trop, mais qu'il faisait 90% de son chiffre d'affaires via Facebook. Donc, lui, il faisait à peu près 1 million, 1,5 million. Donc, à ne pas négliger. Pareil pour WhatsApp, très utilisé en Afrique, WhatsApp pour vendre, pour faire de la publicité, euh, très très utilisé. C'est un peu dans le même, à peu près la même chose que Facebook pour WhatsApp. Donc ici après c'est Snapchat. Je me suis trompé. Je sais pas pourquoi j'ai répété ça, mais ensuite on a Snapchat qui est là depuis une dizaine d'années déjà. Euh, c'est un peu moins monétisable, mais c'est plus pour avoir de la visibilité. Et X qui est un peu tombé, hein, surtout avec l'arrivée de Thread, X qui n'est plus ça ne fonctionne plus autant qu'avant. Donc on a tout ça qui représente la création de contenu. Donc ça va être poster, mettre des vidéos, des photos pour susciter de l'attention. Parce que le nerf de la guerre à la fin de la journée, c'est l'attention. Voilà. Il y a une phrase qui est dit par Grant Cardone, money follows attention. Donc l'argent suit l'attention. L'argent va toujours là où il y a l'attention, qu'elle soit positive ou négative. Il y aura toujours de l'argent là où il y a de l'attention. Donc pour faire tout ça, il faut créer du contenu. Donc tu crées du contenu, ce qui va t'apporter derrière une audience, une communauté, donc de la visibilité. Et cette même visibilité va t'apporter de l'attention. Voilà. Après, c'est à toi ou non de monétiser cette attention à travers ton audience, à travers ta communauté. Il y en a, ils vont juste faire des vidéos pour danser. Il y en a, ils vont faire des vidéos qui seront beaucoup plus éducatives. Donc, il y aura un peu de tout. Voilà, il y en a, ça va être plus pour jouer. Il y a vraiment toutes les niches possibles. Surtout qu'on a pléthore de plateformes, même s'il y en a des principales. Je dirais les 3 principales, ce sera dans l'ordre Instagram, puis TikTok, ensuite YouTube. Après, le reste, ce sera secondaire, même si ça fonctionne et que ce n'est pas négligé. Mais voilà, c'est être visible et présent sur ces 3 principales plateformes. Et tout ça, forcément, derrière, ça va nécessiter euh, de surcroît de développer un personal branding. Parce que lorsque quelqu'un te suit sur Internet, grâce à ton contenu, parce qu'il apprécie ton contenu,
c'est notamment également parce que tu as un personal branding déjà de base qui est assez important, qui est assez fort. Mais en le développant, en travaillant sur ton personal branding, qui est aussi quelque chose de très important en 2024, tu vas faire en sorte que tu pourras attirer davantage de personnes. Et comme on me dit, plus de personnes, plus d'attention, plus de revenus. C'est automatique. Plus tu auras d'abonnés, plus tes chances d'être rémunéré seront plus importantes, que ce soit à travers la monétisation, que ce soit à travers les partenariats, que ce soit à travers les produits digitaux. C'est lié, tout est lié. Voilà, faut pas se tromper à ce niveau-là. Donc après, j'ai pris un lien à ce niveau-là pour connaître l'influence marketing. Les créateurs de contenu se professionnalisent. On peut voir qu'ils prennent ça de plus en plus au sérieux. Qui sont les créateurs de contenu aujourd'hui? On peut voir qu'il y a un peu de tout. Il y a les millennials, il y a la génération Y qui arrive. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très prometteur, en tout cas pour l'avenir. On peut voir un plus 4 points, 70%, 78% cette année contre 74 en 2021. Voilà, ça nous montre que Instagram confirme sa position de leader, Twitter et Snapchat s'effondrent, ça rejoint un peu ce que je disais. L'influence marketing a un marché toujours aussi exponentiel. Il y a de la demande, c'est vraiment un marché qui a de la demande et qui ne cessera pas de croître demain. Et après, on peut voir à travers des articles la croissance exponentielle de l'économie des créateurs. Ouais, il nous faut comprendre, entre guillemets, qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, que ce soit en Europe, en Afrique, partout. Vous pouvez voir, hein, surtout avec YouTube, avec TikTok, pardon. La monétisation a fait que maintenant tout le monde veut venir sur TikTok avoir la monétisation. Tout le monde. Peu importe ce que tu vas faire. Tu peux mettre des vidéos où tu vas seulement relater les faits quotidiens. Tu peux gagner de l'argent et tu peux très vite passer de 0 à 1200, 1300 euros par mois juste avec TikTok en quelques mois, en quelques semaines, comme je le disais. La création de contenu sur les réseaux sociaux n'est plus un simple passe-temps, mais un outil marketing très influent. Cette économie a représenté 100 milliards de dollars l'an dernier à l'échelle mondiale. Voilà, on a un marché qui pèse 100 milliards de dollars. Et d'après Goldman Sachs, donc ça prend avec des pincettes, mais moi je suis allé chercher des informations qui me paraissent sûres. Valoriser le milieu des créateurs de contenu à 250 milliards de dollars. Cette somme devrait presque doubler d'ici 2027. Donc là, on est en 2024, dans 3 ans, potentiellement, l'économie de la création de contenu pourrait peser 500 milliards de dollars. Voilà, ils disent que ça a bénéficié de la pandémie, que c'est un nouveau moyen de communication, que ce soit pour les marques, le marketing d'influence, clairement. Voilà, maintenant il y a tout sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, les cuisiniers, les jardiniers, il y a tout. Il y a vraiment de tout. C'est limite, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, c'est que t'as rien compris, c'est que t'es vraiment à l'ouest. Et c'est à ne pas négliger. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent un peu Goldman Sachs. Parmi tous les créateurs, on retrouve la catégorie des influenceurs, même si en vrai de vrai, c'est une minorité, mais on aura plus de créateurs de contenu. Et j'avais vu qu'en France, on a 150 000 créateurs de contenu qui ont plus de 50 000 abonnés. Donc voilà l'importance, voilà la, le, la création, l'économie de la création de contenu dont on parle pas, en vrai, on n'en parle pas, hein, mais c'est une économie qui pèse. Maintenant, pourquoi je vous parle des deux en même temps? On verra ça dans une prochaine vidéo. C'est parce que il y a des opérateurs, il y a des gens qui aujourd'hui, notamment à travers un nouveau business, qui font la connexion entre ces deux économies qui pèsent et qui ont du sens. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin de la journée, on a parlé de l'économie de l'information. Oui, eux, ils ont de l'argent. Mais tous ceux qui font de la création de contenu, il me semble que c'est 70%, 70 ou 80%. Voilà, il y a toujours la loi de Pareto, hein, elle marche partout. Donc, tu as 20% des gens qui profitent de la création de contenu, qui arrivent à en vivre, qui arrivent à très bien en vivre, même, je dirais. Et tu as 80% qui galèrent. Donc, tu as des gens qui ont 200 000, 300 000, 500 000, même 100 000 abonnés, mais qui n'arrivent pas à monétiser cette audience, qui n'arrivent pas à vivre décemment de leur audience. Et c'est là que l'opérateur en question, dont on va parler dans la prochaine vidéo, intervient. Donc, il va mettre en œuvre des systèmes, créer un écosystème, mettre en place des choses pour que ces créateurs de contenu qui ont une audience qui est quand même conséquente, on parle de 100 000, 150 000, 200 000 abonnés, mais qui n'arrivent pas à monétiser leur audience, puissent décemment vivre de leur activité en ligne. Donc voilà, c'était un peu la vidéo sur l'économie de la création de contenu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans l'espace membre. Et puis voilà, restez connectés. Et si vous pensez, vous avez jamais pensé, enfin, si vous avez une fois pensé à vous lancer pour créer du contenu, créer votre chaîne YouTube, créer votre TikTok, pour parler de divers sujets, que ce soit la cuisine, la pâtisserie, la cuisine africaine, peu importe. N'hésitez pas, c'est le meilleur moment. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de création de contenu, forcément, il y a revenu qui va avec.